Merci de les applaudir s'il vous plaît. En prélude de la cérémonie d'ouverture tant attendue, ce mardi 14 mai 2024, le Salon international du livre d'Abidjan a ouvert ses portes avec éclat et célébration. L'événement a été honoré par la présence de nombreuses personnalités de marque, dont Châtelain Gisèle, directrice de l'industrie du livre, représentant Madame le ministre Françoise Remac, ainsi que d'autres illustres personnalités. Cette édition spéciale met en avant le Kenya en tant que pays à l'honneur, offrant aux visiteurs une immersion dans la richesse culturelle et littéraire de cette nation dynamique. De plus, l'auteur à l'honneur de cette année est le talentueux Serge Bilé, dont le travail remarquable a captivé des lecteurs du monde entier. On est toujours content d'être quelque part invité chez soi. Je dis souvent, c'est que quand on bourlingue, qu'on va partout dans le monde entier, on est content d'être reconnu ailleurs, mais on est encore plus content quand on revient chez soi. Et on revient d'ailleurs sans aucune exigence. C'est juste le plaisir d'être là, d'être avec les siens et de pouvoir partager son expérience et d'être capable aussi d'être enrichi par ce que les autres ont vécu, par ce qu'ils ont à nous dire. Voilà. Et donc le fait d'être là, pour moi, c'est un plaisir, un vrai plaisir d'être là et de partager cette expérience-là avec les autres. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la remise de plusieurs prix prestigieux, soulignant l'excellence dans différents domaines de la littérature. Nous avons le prix Jeanne de Cavalli pour la littérature enfantine qui a récompensé les auteurs et les illustrateurs d'ouvrages destinés aux enfants, mettant en lumière leur talent et leur créativité. Le prix national Benadadier du jeune écrivain a été attribué à Bidi Roland, auteur de la maison d'édition Les Classiques Ivoiriens, en reconnaissance de son engagement, de sa contribution à la scène littéraire ivoirienne. Personnellement, ça me donne de la satisfaction, de la joie, de la reconnaissance pour mon éditeur, pour tous ceux qui ont concouru à l'œuvre qui aujourd'hui est primée, parce qu'il y a eu de la correction, il y a eu des relectures. Et donc toutes ces personnes, je leur dis merci à votre micro. Et personnellement, c'est un encouragement à continuer d'écrire et ça va me mener à être plus regardant. Quant à Eti Maker, lauréat du Grand Prix national Benadadier de littérature, il a exprimé sa gratitude et ses émotions lors de cette journée mémorable. Bien, le premier sentiment, c'est un sentiment de fierté, de vive fierté et puis bien sûr de responsabilité. Lorsque vous avez un tel prix, toute la lumière est mise sur vous et vous êtes obligé d'avoir une façon de marcher, une façon de travailler et surtout de rester toujours parmi les plus grands. En outre, la présence et les dédicaces des classiques ivoiriens de Cheikh Ivan, une figure emblématique et animateur, ont ajouté une touche d'enthousiasme et de convivialité à l'événement enrichissant ainsi l'expérience des visiteurs et des amateurs de littérature. L'objectif, c'est de contribuer à la promotion du sida. C'est par voie de conséquence contribuer aussi à la promotion du livre et amener ceux qui sont réticents à la lecture. Je vous exhorte à aimer le livre, à aimer la lecture, parce que comme quelqu'un pouvait le dire, de la même manière qu'on nourrit notre ventre, il serait mieux, judiciable je dirais, de nourrir notre esprit. Et cela passe premièrement à travers la lecture. Donc je vous exhorte à venir vivement à cette activité-là qui est le Salon international du livre, qui vous permettra de rencontrer d'autres écrivains, d'autres auteurs et pourquoi pas même rencontrer aussi d'autres livres et d'autres personnes aussi. Le Salon international du livre d'Abidjan promet une semaine riche en découvertes littéraires, en échanges culturels et en célébration dans la diversité de la littérature africaine et mondiale. Je ne danserai pas au cimetière. Le recul fait partie de la chorégraphie du masque. Un recul sacré, c'est une marche en avant. Il m'a dit, les forts savent se battre, mais les sages savent gagner.